par une après-midi chaude et ensoleillée, Sadio Mané se dirige vers l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville, situé au cœur du centre-ville. Vêtu d'une tenue simple, un jean usé, un t-shirt blanc et des baskets, son humble apparence contrastait fortement avec l'atmosphère somptueuse du restaurant. Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée, le cadre opulent à l'intérieur devint évident, des lustres en cristal pendaient au plafond, les tables étaient drapées de draps d'un blanc immaculé et des couverts en argent brillaient sous la lumière. Les convives, vêtus de costumes élégants et d'élégantes robes de créateurs, étaient absorbés par leur conversation, inconscients de l'arrivée du nouveau venu parmi eux. La présence de Mané n'est pas passée inaperçue. Les autres invités se tournèrent vers lui, certains le regardant avec curiosité, d'autres avec une pointe de dédain. Le contraste entre sa tenue modeste et l'élégance raffinée du restaurant créait une tension palpable. Mais c'est le propriétaire du restaurant, un homme d'âge moyen vêtu d'un costume soigneusement ajusté, qui a immédiatement reconnu le risque de perturbation de l'image soigneusement conçue de l'établissement. Son visage passa d'une expression neutre à une expression de mépris évident alors qu'il regardait Mané approcher. Sans hésiter, le propriétaire s'est approché pour barrer le passage à Mané. Son ton était vif, ses paroles calculées pour renvoyer l'invité non invité. « Excusez-moi, monsieur, puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix ayant un ton indéniable, signalant que ce n'était pas l'accueil qu'un invité, quel que soit son statut, recevrait normalement. Mané, toujours posé, l'accueillit avec un sourire poli et répondit « Bon après-midi. Je voudrais une table pour le dîner, s'il vous plaît. » Le regard du propriétaire parcourut la tenue vestimentaire de Mané avec une nette désapprobation. Il ricana légèrement avant de répondre par un hochement de tête dédaigneux. « Je suis désolé, mais nous sommes complets ce soir, » a-t-il menti, malgré les plusieurs tables vacantes disséminées dans le restaurant qui étaient bien visibles. Mané, toujours calme et inébranlable, fit un signe de tête en direction d'une table vide. « Je vois qu'il y a des tables disponibles. Puis-je m'asseoir sur l'une d'elles ?» L'irritation du propriétaire commença à se manifester, son attitude devenant plus hostile. « Ces tables sont réservées, » a-t-il lancé, la voix débordante de condescendance. « Je vous suggère de trouver un endroit plus approprié pour quelqu'un comme vous. » Les convives à proximité échangèrent des regards inconfortables, certains semblant approuver le traitement réservé aux propriétaires, tandis que d'autres semblaient visiblement perturbés par cette discrimination flagrante. Malgré la tension croissante, Mané a tenu bon, refusant de se laisser intimider. Son attitude posée contrastait fortement avec le comportement de plus en plus erratique du propriétaire, visiblement troublé par la situation. Un jeune serveur, sentant la tension croissante, s'approcha avec hésitation. « Monsieur, peut-être pourrions-nous… » commença-t-il, mais le propriétaire l'interrompit d'un ton sec, « Ne vous mêlez pas de ça. » Revenant à Mané, la frustration du propriétaire était à son comble. « Comme je l'ai dit, nous n'avons pas de place pour vous. S'il vous plaît, partez. » À présent, tous les regards dans le restaurant étaient fixés sur le drame qui se déroulait. Des murmures envahirent l'air et quelques convives commencèrent à montrer des signes visibles de désapprobation. La situation devenait de minute en minute plus inconfortable. Pourtant, Mané est resté aussi calme que jamais, sa force tranquille étant évidente alors qu'il refusait simplement d'intensifier le conflit. À mesure que l'atmosphère devenait plus tendue, les divisions entre les clients devenaient de plus en plus apparentes. Certains soutenaient toujours silencieusement le propriétaire, tandis que d'autres échangeaient des regards désapprobateurs, visiblement mal à l'aise face au mauvais traitement. La calme détermination de Mané ne faisait qu'exacerber l'agitation du propriétaire, aggravant encore l'atmosphère déjà inconfortable. Alors que la situation semblait sur le point d'atteindre son point d'ébullition, Mané, avec un sang-froid inébranlable, reprit la parole, sa voix calme mais ferme. « Je comprends que les tables sont réservées, mais pourrais-je au moins voir la carte des vins en attendant la disponibilité ?» Le propriétaire, désormais visiblement agité par l'insistance de Mané, laissa échapper un rire narquois. « La carte des vins, se moqua-t-il. Nos vins sont extrêmement exclusifs et outrageusement chers. Je doute fortement que quelqu'un comme vous puisse se les permettre. » Une vague de rire parcourut certains invités, leur rire discret signalant leur approbation de la remarque condescendante du propriétaire. Cependant, d'autres grimaçaient face à cette discrimination flagrante, leur malaise étant palpable. Pourtant, Mané, sans se laisser décourager, a répondu sans broncher. « Je suis particulièrement intéressé par votre collection de vins français, » dit-il d'une voix ferme. « J'ai entendu dire que vous aviez une bouteille de Château Margaux de 1787 dans votre cave. » Le sommelier, qui observait la conversation à proximité,
haussa un sourcil de surprise. C'est exact, monsieur, dit-il, la voix teintée d'une note d'admiration. C'est l'un de nos biens les plus précieux. Peu de gens connaissent son existence. Le propriétaire, désormais visiblement ébranlé par les connaissances et l'assurance de Manet, a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Cela ne change rien, a-t-il lancé, son irritation grandissant. Il s'agit d'un établissement exclusif et nous nous réservons le droit de refuser le service à toute personne de notre choix. La tension dans l'air était désormais pleine de malaise. Quelques clients ont commencé à murmurer entre eux, remettant en question le traitement que recevait Manet. Un groupe d'une table voisine s'est même levé, visiblement mécontent du déroulement des événements, et s'est dirigé vers la sortie. Le propriétaire, désormais entouré d'un public de plus en plus mécontent, commençait à se rendre compte que la situation échappait à son contrôle. Manet, toujours calme et inébranlable, s'approche du sommelier. « Pourriez-vous m'en dire plus sur votre sélection de vins de Bordeaux » demanda-t-il d'une voix ferme et curieuse. Le sommelier, intrigué par les connaissances et l'attitude de Manet, a commencé à répondre, mais avant qu'il ait pu terminer, le propriétaire a éclaté. « Assez !» a crié le propriétaire, le visage rouge de rage. « Je ne vous permettrai pas de continuer à perturber mon personnel et mes clients. » Le restaurant tout entier semblait retenir son souffle alors que le conflit atteignait son paroxysme. Tous les yeux étaient fixés sur la scène, certains remplis d'incrédulité, d'autres d'approbation tranquille du calme inébranlable de Manet. À ce moment, une serveuse s'approcha timidement du propriétaire et lui murmura quelque chose à l'oreille. Il la repoussa avec un mouvement de colère, mais une légère lueur de doute traversa son visage. Sentant ce changement, Manet s'avança, sa voix calme mais ferme. « Monsieur, je comprends votre position, mais je vous assure que ma présence ici n'est pas une erreur. Peut-être devrions-nous en discuter en privé. » Le regard du propriétaire parcourut la pièce, sa fierté l'empêchant toujours de reculer. Mais la désapprobation croissante des clients devenait impossible à ignorer. La tension dans le restaurant était désormais à son point de rupture et tout le monde attendait la suite. « Il n'y a rien à discuter en privé. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appellerai la sécurité », a menacé le propriétaire, la voix aiguë et pleine d'autorité. Alors que la tension dans le restaurant atteignait un point d'ébullition, toutes les personnes présentes dans la salle semblaient retenir leur souffle. Les clients, le personnel et même le propriétaire lui-même se préparaient tous à la prochaine étape. L'atmosphère était pleine d'impatience, comme si l'ensemble de l'establishment sentait que le moment qui se déroulait devant eux mènerait à quelque chose de capital. La situation avait clairement atteint un point de rupture et la patience du propriétaire s'était complètement évaporée. D'une voix suffisamment forte pour atteindre les coins les plus éloignés de la pièce, il a déclaré « La sécurité est là. Faites sortir cet homme du restaurant tout de suite. » Jusqu'à présent, les clients étaient restés silencieux, observateurs de l'escalade du drame. Mais maintenant, ils commençaient à bouger. Certains se sont levés de leur table, visiblement mal à l'aise face au spectacle qui se déroulait devant eux, tandis que d'autres ont rapidement sorti leur téléphone, enregistrant l'altercation comme s'ils pouvaient sentir l'importance de ce qui se passait. Sadio Mané, qui était resté remarquablement calme tout au long de l'échange, s'est avancé, l'air calme mais résolu. Le restaurant tomba dans un silence feutré, tous les regards étant désormais tournés vers lui alors que sa voix, ferme et contrôlée, résonnait dans la pièce. « Monsieur, je vous suggère de reconsidérer vos actions. Vous pourriez très bien regretter cette décision dans un avenir proche. » Le visage du propriétaire rougit de fureur. « Tu me menaces maintenant ? Dans mon propre restaurant ?» Sa voix tremblait de colère, mais il était également clair qu'elle était secouée par l'audace des paroles de Manet. À ce moment précis, une jeune serveuse, hésitante et nerveuse, s'approche du patron, espérant intervenir. « Monsieur, je pense que je devrais vous dire quelque chose », commença-t-elle, mais avant de pouvoir terminer, elle fut durement interrompue. « Retournez à la cuisine. Restez en dehors de ça. » claqua le propriétaire, la poussant légèrement mais fermement loin de la scène. Les clients, qui regardaient en silence, échangèrent des regards désapprobateurs. Un homme âgé assis à une table voisine se leva, le visage marqué par la consternation. « C'est totalement inacceptable. Vous ne pouvez pas traiter vos employés ou qui que ce soit de cette façon, » a-t-il déclaré, la voix chargée d'indignation. Le propriétaire, acculé et énervé, a crié « Ce n'est pas un client, c'est un intrus qui refuse de quitter mon établissement. » Manet, gardant son attitude calme, s'est adressé à l'assistance.
Je m'excuse sincèrement pour cette situation inconfortable. Je n'ai jamais eu l'intention de créer du désordre, a-t-il déclaré d'un ton sincère. Plusieurs clients, visiblement émus par sa réponse posée, ont commencé à prendre sa défense. Une femme, d'une voix inébranlable, a fait remarquer, le seul qui cause des problèmes ici, c'est le propriétaire. Le sommelier, qui avait observé tranquillement jusqu'à présent, regarda le propriétaire avec incrédulité et confusion, comme s'il avait du mal à comprendre l'escalade du chaos. Le propriétaire, désormais visiblement perturbé, marmonna dans sa barbe, jetant des regards méfiants à Manet, sa confiance antérieure s'évaporant. Manet, remarquant le changement d'attitude du propriétaire, parla une fois de plus, sa voix calme mais avec un air de finalité. Comme je l'ai suggéré plus tôt, il serait peut-être préférable que nous discutions de cette question en privé. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Le propriétaire, désormais pâle et visiblement secoué, scruta la pièce, remarquant le nombre croissant de regards désapprobateurs de la part des clients. Certains s'étaient même levés, comme s'ils étaient prêts à intervenir si la situation continuait à dégénérer. C'est un malentendu, balbutia le propriétaire, son arrogance d'antan étant réduite à une simple ombre. Manet hocha lentement la tête, son expression inchangée. En effet, c'est un malentendu. Un malentendu qui peut être dissipé dès maintenant, si vous êtes prêt à écouter. La tension dans le restaurant était palpable, comme si chaque personne présente dans la salle retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Le contraste frappant entre le sang-froid de Manet et l'anxiété croissante du propriétaire était évident pour tous, et il était clair que la situation était sur le point de prendre une tournure dramatique. À ce moment critique, la porte du bureau du directeur s'ouvrit et un homme bien habillé en sortit, flanqué de deux autres. « Bonsoir à tous », dit-il d'une voix forte et autoritaire. « Je suis le directeur général de cet établissement. Je regrette profondément la scène dont vous venez d'être témoin. » Le propriétaire, l'esprit en ébullition, se tourna vers le gérant, la voix pleine de confusion. « Que se passe-t-il ici ? Qui est cet homme ? Demanda-t-il en désignant Manet. Le directeur, d'un ton inflexible, répondit avec une assurance calme. « Ce monsieur est Sadio Manet, le nouveau propriétaire de ce restaurant. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Les clients, le personnel et surtout le propriétaire sont restés sans voix face à cette révélation. Manet s'avança et parla, sa voix ferme et autoritaire. « C'est exact. J'ai acquis ce restaurant il y a une semaine. Je voulais observer son fonctionnement avant d'annoncer les changements que je compte y apporter. » Le propriétaire, désormais vidé de ses couleurs, balbutia avec incrédulité, « mais je ne savais pas. Pourquoi n'ai-je pas été informé ?» Sa voix était tremblante, pleine de panique. « Vous avez été informé par email et par lettre recommandée », répond le gérant sur un ton neutre. Manet a sorti une série de documents de la poche de sa veste et les a montrés à la vue de tous. Voici les papiers confirmant la transaction. En tant que nouveau propriétaire, je voulais expérimenter le service en personne, sans aucun traitement ni privilège particulier. Les clients ont commencé à murmurer entre eux, certains applaudissant même en signe de soutien. Le personnel, mêlé de surprise et de soulagement, échangea des regards. Il était clair que l'équilibre des pouvoirs dans la salle avait changé. « Je n'ai jamais eu l'intention de provoquer une scène », a poursuivi Manet, la voix inébranlable. « Cependant, ce dont j'ai été témoin ce soir montre clairement qu'il y a beaucoup de travail à faire ici. » L'ancien propriétaire, désormais réduit à une coquille de lui-même, a tenté de présenter ses excuses, la voix désespérée. « Monsieur Manet, je ne savais pas. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » Manet leva la main, le faisant taire d'un seul geste. « Aucune explication n'est nécessaire. Vos actions parlent déjà d'elles-mêmes. Le restaurant, autrefois en proie à des tensions, se trouve désormais à la croisée d'un changement dramatique. Manet avait pris le contrôle de la situation et, du coup, la dynamique du pouvoir dans la salle avait irrévocablement changé. » Se tournant vers les clients et le personnel, Manet a déclaré avec assurance, « À partir de demain, cet établissement va connaître une transformation. Nous adoptons une nouvelle politique basée sur l'inclusion et le respect de chaque individu, quelle que soit son apparence ou son origine sociale. » Une vague d'applaudissements a résonné dans la salle, le son de l'approbation étant clair. Plusieurs mécènes se sont même déplacés à Manet pour adresser leurs félicitations et exprimer leur soutien aux changements à venir. Pendant ce temps, l'ancien propriétaire, sa fierté brisée, tentait de passer inaperçu. Mais la voix de Manet l'arrêta net. « Excusez-moi,
monsieur, avant de partir, je vous demande de bien vouloir remettre les clés du restaurant et tous les documents relatifs à l'entreprise au directeur général. Votre présence ici n'est plus requise. Le gérant s'est avancé, le cœur lourd, l'ancien propriétaire a obéi. Il a remis les clés et les documents, son silence en disait long, avant de quitter tranquillement le restaurant, sous les yeux vigilants de tout le monde autour. Revenant au personnel et aux clients, la voix de Manet était à la fois sincère et autoritaire. Je tiens à m'excuser pour toute perturbation causée par les événements de ce soir. En guise de remerciement pour votre patience, le dîner de ce soir sera entièrement aux frais de la maison pour tous nos invités. Une vague d'applaudissements a rempli l'air et des expressions de gratitude ont balayé la salle. L'atmosphère, autrefois pleine de tension, a radicalement changé. La révélation du départ de l'ancien propriétaire, conjuguée aux actions décisives de Manet, avait provoqué un changement profond. Avec calme et aplomb, Manet prend désormais pleinement le contrôle de la situation. Il s'adressa une nouvelle fois à la salle, cette fois avec un ton mêlant fermeté et compassion. Merci de votre compréhension pendant ce moment de transition. À partir de maintenant, nous mettrons en œuvre des changements importants qui privilégient le respect et l'inclusivité. Manet a ensuite rassemblé le personnel pour une réunion spontanée dans un coin plus calme du restaurant. Il les a rassurés sur le fait que leur emploi était sécurisé et que leur voix jouerait un rôle essentiel dans l'avenir du restaurant. Je veux que cet endroit soit un lieu où chacun, le personnel comme les clients, se sent valorisé et respecté, a-t-il déclaré avec conviction. Plusieurs salariés, visiblement soulagés, ont exprimé leur gratitude. Parmi eux se trouvait la jeune serveuse qui avait tenté de prendre la parole plus tôt. Elle s'est dirigée vers Manet et, avec une sincère appréciation, lui a dit « Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. L'environnement de travail ici a toujours été si tendu et peu accueillant. » Manet hocha la tête, son expression s'adoucissant d'empathie. « Cela va changer à partir d'aujourd'hui. Je veux que ce soit un endroit où chacun sent qu'il peut exprimer ses préoccupations sans crainte, » a-t-il répondu. Tournant de nouveau son attention vers les clients, dont beaucoup s'attardaient encore, curieux des événements qui se déroulaient, Manet reprit la parole. « Je m'excuse une fois de plus pour la perturbation de votre soirée. En guise de geste de bonne volonté, non seulement le dîner de ce soir sera offert par la maison, mais chacun de vous recevra également un bon pour un repas gratuit lors de votre prochaine visite. » Les réactions des invités ont été impressionnantes, applaudissements, acclamations et remerciements. Certains se sont même adressés directement à Manet pour lui exprimer leur admiration pour sa gestion de la situation. Un client plus âgé, d'une voix chaleureuse et approbatrice, a commenté « Il est rare de voir quelqu'un qui non seulement parle d'égalité mais la met réellement en pratique. » Saisissant l'opportunité, Manet a partagé sa vision de l'avenir de l'établissement. « Mon objectif est simple, dit-il d'un ton passionné. Je veux que ce soit un endroit où la qualité de la nourriture et du service est ce qui compte le plus, et non le statut social ou l'apparence de ceux qui franchissent nos portes. » À ce moment-là, le directeur général s'approche de Manet avec un air inquiet. « Monsieur Manet, que faire des réservations exclusives et des événements privés que nous avons déjà programmés, sans qu'il ?» Manet s'arrêta un instant, réfléchissant bien avant de répondre. « Nous honorerons les engagements existants, mais à l'avenir, notre politique de réservation sera plus inclusive. Fini les refus fondés sur les apparences ou les liens sociaux, » a-t-il affirmé avec fermeté. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'ambiance du restaurant continuait d'évoluer. Les invités, désormais plus à l'aise, ont commencé à converser entre eux, partageant histoires et réflexions sur les événements de la soirée. Le personnel, lui aussi, a été dynamisé par le changement, travaillant avec un objectif et un enthousiasme renouvelés. Avant que tout le monde ne parte, Manet a pris soin de parler individuellement avec chaque membre du personnel, prenant le temps d'écouter leurs préoccupations et suggestions. Demain, nous aurons une réunion formelle pour examiner en détail tous les changements, leur a-t-il promis. À la fin de la soirée, Manet a été approché par un groupe de journalistes qui avaient eu vent de l'incident. Avec grâce et confiance, il s'est adressé à eux. Ce restaurant va être un exemple de la façon dont une entreprise peut prospérer tout en restant fidèle à sa responsabilité envers la société. Ici, tout le monde est le bienvenu, peu importe qui il est ou d'où il vient. La nouvelle s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, de nombreux médias locaux félicitant Manet pour ses actions, en mettant l'accent sur son engagement en faveur de l'égalité et du respect. Dans les jours qui suivent, le restaurant connaît une forte hausse des réservations. Les clients curieux étaient impatients d'assister au changement promis par Manet. Tout au long de cette transition, Manet est resté profondément impliqué,
veillant à ce que chaque aspect de l'entreprise reflète sa vision d'inclusion et de respect. Avez-vous été choqué ou inspiré par ce que vous venez de voir? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres histoires inoubliables. À la prochaine fois.